à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade pour une deuxième chronique sur un pays qui s'appelle le Kirghizistan avec Éric Dufour dont nous avons présenté les motivations, la carrière et pourquoi il est allé dans ce pays. Et à travers cela, eh bien, on va le découvrir. Est-ce que tu as constaté de la pauvreté, une diversité, des gens pauvres, des gens moins pauvres, une classe moyenne? En parlant de voitures, c'était vers là que je voulais aller. Ouais. C'est-à-dire que des voitures, il y en a qui datent de 40 ans, 50 ans, qui sont... Mais à côté, il y a pas mal aussi de voitures, surtout sur Bichkek, qui sont des voitures électriques. Des marques européennes, Volkswagen par exemple, ou des marques chinoises. Mais voilà, donc la société kirghize, je pense, présente de très grandes différences au niveau de un peu de revenus des gens. Ouais. Mais je n'ai pas vu à Bichkek, je n'ai vu aucune pauvreté dans la rue. Les gens, je pense... Tu vois pas des gens mendier dans la rue? Je n'ai vu aucune. Pourtant, je me suis baladé pas mal dans Bichkek. Je n'ai pas vu de gens mendier comme on peut voir chez nous. Ouais. Je pense que les gens vivent encore beaucoup en milieu rural et donc voilà. Il y a des solidarités familiales et autres qui doivent des jouer. Solidarités, oui. Peut-être plus qu'ici, peut-être. Ça, c'est pas complètement occidentalisé. Ouais, quoi. Je me permettrais pas de dire plus ou moins qu'ici, parce qu'ici il y a aussi de la solidarité. Oui, oui. Quand même, bien sûr. Mais c'est pas du même ordre, peut-être. Non. Mais en tout cas, je veux dire, je n'ai pas vu de pauvreté comme on peut dans la rue, comme on peut voir en France. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Alors, je ne sais pas si c'est aussi une réminiscence de la période soviétique. Je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas d'explication. Mais en tout cas, ils sont peut-être une pratique de la charité, entre guillemets. Tu as senti les gens très accueillants, dialogue, très accueillants, même si parfois il peut y avoir la barrière de la langue, mais malgré tout. Mais en tout cas, les gens sont très accueillants. Après, moi, j'avais la chance d'avoir des gens qui étaient des interprètes, donc je veux dire, voilà, c'était... c'était facile de pouvoir échanger avec les gens s'ils ne parlaient pas anglais. Oui, bien sûr. Mais bon, je ne suis pas dans les cafés. Plusieurs fois, j'ai échangé avec des serveurs qui parlaient anglais, quoi. Ouais. Les gorges de Chicane, ça ressemble aux gorges du Tarn? Non, c'est des gorges qui ressemblent un peu comme on peut trouver dans les Alpes, mais c'est pas grandiose. Mais voilà, nous étions allés là-bas parce que c'était là où on est allé le plus loin au sud du Kirghizistan, Bichkek étant au nord. Mais on était encore loin, on était encore au moins à 300 km de Osh, qui est la deuxième ville. Et donc, voilà, il y avait justement un peu une auberge qui était là, et donc c'est pour ça qu'on s'était arrêté là, et on s'est baladé un peu, mais c'est des montagnes pareilles qui culminent à 4000 mètres autour, mais toujours. Quelques petites informations sur le pays. Bon, les paysages sont très variés, ce que tu nous as dit. Parce que donc Bichkek, c'est une plaine qui est assez sèche l'été. Après, on a la montagne avec le pâturage les animaux qui est la vallée de Sousamir, on n'a pas parlé, mais où se trouve les gorges de Shishkan, c'est au niveau de la vallée de la Sousamir. Oui. Donc, c'est une vallée qui a 2200 mètres, donc c'est surtout des pâturages, mais il y a aussi un peu d'orge qui est cultivée. D'accord. Et après, donc, vous avez plus au sud-est, il y a la vallée de la Fergana, dont on parle assez régulièrement, je trouve, même chez nous. Quelle est sa caractéristique, c'est une vallée qui est aussi où il y a une rivière qui passe, je crois que c'est la Fergana, et qui est donc aussi très agricole, où on cultive du raisin, des abricots. J'ai appris que l'abricotier, l'origine, c'est l'Asie centrale, et donc dont le Kirghizistan. L'abricotier vient d'Asie centrale. Oui, comme pas mal de... Beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Beaucoup de plantes cultivées aujourd'hui viennent de... Surtout du côté du bassin méditerranéen. Mais aussi. dans le cas là, c'est plus Asie centrale, et côté Kirghizistan. Ouais. Et avec d'ailleurs des abricots, j'en ai mangé, qui sont
qui ne sont pas comme chez nous, qui ont le goût d'abricot, mais dont la peau est lisse, alors que chez nous, elle est rugueuse, la peau des abricots. Ouais. Ils sont plus petits que chez nous. Donc voilà, c'est d'autres Les gros variétés. noyaux aussi. Non, ils sont... Oui, ils sont normaux, quoi. C'est des noyaux après gros, pas gros. Donc passons un petit peu le vivre ensemble, les relations entre les différentes couches de la population. Est-ce que tu as pu constater des choses? Ça se passe bien? Oui, ça se passe. Moi, ce que j'ai pu en voir, les relations sont très faciles entre les gens, quelle que soit la classe sociale. Ils sont toujours très ouverts, très accueillants. Par exemple, on est allé dans des boulangeries, je veux dire, il n'y a eu aucun problème. Les relations entre eux aussi. Oui, les relations, mais au niveau familial, au niveau entre eux, ils sont. Je veux dire, au niveau de l'université, les gens étaient très proches. Les enfants viennent souvent dans les bâtiments de l'université après les cours. Retrouver avec leurs parents. Société ouverte, quoi. Ce que j'ai trouvé, société ouverte, c'est ça. À l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. Même, je veux dire, les relations, aussi. Mais les relations avec d'autres, c'était assez C'est peut-être le côté facile. sunnite, si j'ose dire, qui favorise cela. C'est possible. En tout cas, j'ai trouvé que c'était... Parce que la religion, parfois, peut au contraire fermer. Oui, mais bon, là... Il n'y a pas loin de l'Afghanistan. On parle toujours, mais je pense qu'il vaut mieux parler de l'URSS et de l'influence de l'URSS. C'est-à-dire que la laïcité, d'une certaine manière. Voilà, la laïcité, oui. Et de l'influence. La santé. Est-ce que les gens prennent bien soin de leurs dents? Il y a des cabinets dentaires, bien sûr, il y a des tas de choses. Oui, après, les hôpitaux. Il y a des hôpitaux. Après, je pense que ça doit être assez variable, mais j'avoue que je ne sais pas. Oui. Après, oui, il y a des... chez nous aussi, c'est il y a une sécurité sociale chez eux? Bonne question, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le revenu moyen, il est de 250, aux environs de 250 € par mois. C'est relatif aussi au pouvoir d'achat. Ah oui, bien sûr. Voilà, ça veut... Chez nous, 250 €, c'est rien. Mais voilà, c'est juste pour dire que le niveau de vie, il n'est pas le même que chez nous, mais les gens vivent, je pense, avec 250 €. Oui, c'est ça. Revenu moyen, les gens vivent pas. La radio s'écoute aussi en local. Radio Laser. L'économie, tu as visité un peu l'industrie. L'économie se porte bien du pays. Disons que ce que j'ai pu un peu comprendre, les échanges, c'est que après il y avait un peu des entreprises, un peu d'État qui avaient été mis en place sous l'ère soviétique. Ces entreprises d'État, aujourd'hui, je veux dire, sont arrêtées, elles ne fonctionnent plus. Et après, il y a d'autres entreprises qui se sont créées depuis, celle dont j'ai parlé. J'ai rencontré aussi quelqu'un qui faisait du cognac, Kirghiz. Du cognac Kirghiz. Mais il appelait ça cognac. Concurrence avec l'Écosse. Cognac, le cognac avec cognac. Je pense au whisky, je ne sais pas pourquoi. T'as été mal élevé, toi. Mais ils font aussi du whisky. Ils font du whisky. C'est normal. Et donc voilà. Et puis après, il y a les 2 entreprises que j'ai visitées qui sont récentes et qui sont vraiment bien. Ils développent le tourisme, sachant que ça fait quand même même si ça reste très confidentiel, ça fait longtemps qu'il y a des Français qui vont au Kirghizistan, parce que nous avons au niveau du Conseil de développement une collègue, Julie, qui est allée au Kirghizistan il y a déjà une dizaine d'années. Sans curiosité, elle y est allée comme ça, en touriste ou Je ne sais pas. On n'a pas eu l'occasion de. C'est dommage, on aurait voulu l'inviter, mais on n'a pas pu. Ça n'a pas été possible. Elle n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Absolument. Donc voilà, mais après oui, ils veulent se développer le tourisme. Et au niveau du sport, est-ce que quelles pratiques sportives? Il y a les pratiques sportives. Il y a globalement du football. Il y a aussi des anciens jeux kirghizes, donc cheval ou autre. Il y a différents jeux d'adresse. Je n'ai pas participé à ce genre de... Parce qu'on ne les voit pas souvent aux Jeux Olympiques, c'est pour ça. Ils avaient une délégation aux Jeux Olympiques. Oui, ils avaient une délégation. Je crois qu'ils ont eu une médaille de bronze à Paris, oui. C'était juste dans ce contexte-là. Oui. Après, il y a du sport. Oui, il y en a un peu. Mais après, je veux dire, à Bishkek, il y a des salles de sport comme on trouve chez nous. Je veux dire, après, il faut avoir les moyens d'y aller. Mais, donc, en gros, il y a les villes ne se développent pas de la même manière que certaines campagnes.
Oui, non, tout à fait. Il y a un décalage. Chez nous, il y a un Chez nous, décalage c'est pareil aussi. entre les grandes villes, les grandes métropoles et puis aussi les autres. En ce qui concerne l'éducation, il y a l'école primaire, l'école secondaire, indépendamment de l'aspect universitaire. Hein, non, je me suis focalisé que sur l'aspect universitaire. C'est mixte aussi, les universités. Ah oui, c'est mixte. Ah oui, c'est des sunnites. Les filles vont à l'école normalement, comme les garçons. Oui, c'est bien. Comme je disais, on est quand même si c'est l'islam sunnite, oui. Je veux dire, on est quand même un laïque, un pays qui a été laïque pendant très longtemps. Et officiellement, il n'y a pas de religion d'État. Non, parce que grosso modo, justement, je crois que 75% de la population est musulmane. Et 20% est orthodoxe. Oui. Et puis après, il y a d'autres. Mais une chose amusante aussi, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, il y a des Allemands qui étaient du côté de l'Est, qui étaient allés en Russie, qui sont allés en Russie, qui ont immigré en Russie, et qui sont après allés au Kirghizistan. Donc l'allemand a pendant longtemps été parlé au Kirghizistan. Bon, c'était une langue certes minoritaire, mais importante. Mais ça s'est un peu arrêté parce qu'avec la chute du mur, je veux dire, apparemment, c'est ce qu'on m'a dit, beaucoup de gens d'origine allemande sont retournés en Allemagne. Ah oui. Pour ce qui concerne la transition écologique, on en est où là-bas dans ce pays ? Les éoliennes, j'ai pas vu d'éoliennes. Il y a beaucoup d'énergie, disons, hydraulique. Oui, forcément. Il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup de barrages, donc je veux dire, voilà, Après, je veux dire, l'agriculture, je pense, elle est principalement bio, sans qu'il y ait de label. Ils sont très écologistes. Non, mais il n'y a pas de label. Mais il n'y a pas d'industrie. Non, mais il n'y a pas d'industrie, mais je veux dire, ils n'utilisent pas beaucoup de pesticides, parce que, je veux dire, ça coûte trop cher. Ils ont des animaux, je sais pas. Donc, ils ont des animaux, après, ils doivent mettre aussi de l'engrais. Oui. Mais je veux dire, c'est pas une agriculture très intensive. Oui. Elle est dans certains coins autour de Bichkek, je pense que c'est plutôt intensif, mais avec, je pense, je veux dire, pas forcément l'emploi de beaucoup de pesticides ou autres. Alors, André voulait aborder la notion de vie démocratique, les élections, etc. Oui, les élections, oui. C'est en gros, quel est le système d'élection ? Un système présidentiel avec un parlement. Et donc, élection du président et élection du Parlement. Comparable à ce qui se passe en Europe. Comparable à ce qui se passe en Europe, oui. Institutionnellement, toujours. Institutionnellement. Et je dirais, s'il faut le qualifier, parce que vous aimez bien qualifier, je dirais aujourd'hui, qui se rapproche un peu du régime hongrois. Hongrois, oui. Mais qui est dans l'Union européenne. D'accord. Oui. Voilà. Ok, on va finir maintenant cet entretien parce que la deuxième chronique est assez longue, mais c'est super. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué finalement, toi, Eric ? Le plus marqué, je dirais, c'est malgré la diversité des conditions sociales, des revenus, le fait de ne pas voir dans les rues de mendiants. Ça m'a. D'accord. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une classe très a priori, pauvre, pas d'exclus, quoi. Très pauvre. Et je pense, qu'il y a encore un peu beaucoup de petits métiers. Par exemple, pour. Je parlais de biologie. Pour enlever l'herbe sur des chemins qui mènent à des bâtiments, ça se fait à la main encore. Donc il y a quelqu'un ils sont employés pour ça, quoi. Comme autrefois dans nos campagnes. C'est une activité qui est en lien avec cantonnier. Les aspects. Oui, mais cantonnier manuel. C'est pas l'utilisation de produits chimiques qui fait à la main. Je veux dire, la personne fait à la main, enlève l'herbe à la main. Sans appareillage. Avec un couteau. Couteau, simplement. Donc voilà, et donc ça permet de maintenir de l'emploi. C'est une forme. Et en plus, c'est une reconnaissance sociale. Tout à fait. Non, mais après, je veux dire, moi, je voudrais pas être à la place de ces personnes.
C'est un travail ingrat. Mais, mal au dos aussi, mal au dos. Voilà, je veux dire, on n'utilise pas de pesticides, mais pour enlever les mauvaises herbes qui poussent dans les pavés, il faut y aller manuellement. Et dans ce cas-là, il faut que quelqu'un s'y colle. Oui. Alors, là-bas, c'est pour dire, voilà, c'est pour faire le pendant avec chez nous. On dit, il faut plus utiliser de pesticides, mais après, comment fait-on si on n'utilise pas de pesticides? Quel enseignement, au singulier, au pluriel, tu pourrais tirer de ta visite là-bas pour ce qui pourrait être utile sur la vie dans notre territoire ici, en Ille-et-Vilaine? Je dirais que c'est toujours important de s'ouvrir sur les autres, d'aller découvrir ce qui se passe chez les autres, pour après pouvoir justement, parce que de ces expériences, on peut adapter des choses, ou tirer un peu des enseignements que l'on pourrait appliquer sur notre territoire. Je n'ai pas d'exemple précis, mais moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. J'aime bien voir ce qui se passe ailleurs, et à partir de ces expériences, de dire, tiens, ça c'est pas bête, ça pourrait être adapté chez nous. Ça ne veut pas dire de copier-coller, mais en tout cas Ça veut dire, pas se poser comme modèle universel. Quoi. Voilà. C'est vrai qu'en France, on a toujours tendance à universaliser. Et puis à faire croire qu'on est les meilleurs, les plus forts, les plus beaux, que voilà, tout ce qui est... Ça, c'est vrai tout ce que l'on fait, tout ce que l'on fait est bien, très bien. Alors que moi, je pense que oui, on fait des choses très bien. C'est vrai que là, en France, les conditions de vie sont très bonnes, globalement. Mais après, ça n'empêche que, je veux dire, par rapport à des questions de développement de territoire, on peut aussi aller voir là-bas ou en Europe un peu des choses qui se passent. Oui. Donc finalement, ça va se recouper probablement. Quel message tu souhaiterais adresser à nos auditrices et nos auditeurs, Eric, à travers ce voyage, ton expérience? Avoir une vision globale et une action locale. C'est bien ça. Avoir une vision globale et une action locale. Ouais, si j'ose dire... L'action locale, c'est comme le corps, quoi. Il est ici et maintenant, mais la vision, ça peut se porter au-delà des montagnes. Et puis, c'est une question de s'enrichir à l'extérieur. Moi, c'est une formulation différente de ce que je disais auparavant. Tout à fait. Et on s'enrichit en regardant ce qui se passe ailleurs. Et après, on peut, avec cette culture que l'on a, ces approches que l'on a, agir localement. D'accord. Culture et agriculture. Merci beaucoup, Eric, pour cette chronique. Je dirais simplement pour finir que je pense à ce que disait Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Il disait quelque part, loin de me léser, ta différence m'enrichit. C'était un petit prince. La différence des autres, l'écouter. Oui, j'aime bien le Petit Prince de Saint-Exupéry. Superbe. Surtout les dessins qu'il a beau dessin aussi. Même l'histoire. Même l'histoire. La morale de l'histoire. Absolument. Merci Eric. Merci à vous. Merci André. Merci. Merci à vous toutes et tous. Et à bientôt. Et on vous souhaite un très 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 bon week-end. Prenez soin de vous et surtout aussi, restez curieux aussi. Au revoir. Au revoir.